bonjour. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui, maîtresse? Aujourd'hui, on va aborder la leçon de mesure. On va connaître les unités de mesure d'air. Nous allons voir la notion d'air et nous allons apprendre à utiliser et convertir les unités de mesure d'air. Maîtresse, qu'est-ce que l'air? L'air est la mesure de surface occupée par une figure. Regardez l'exemple du rectangle. Maintenant, je vous explique comment savoir mesurer l'air d'une figure par pavage. Par exemple, pour mesurer l'air d'une figure, on peut utiliser une unité d'air. On cherche alors combien d'unités d'air rentrent dans notre figure. Dans notre exemple, on va chercher combien d'unités d'air sont nécessaires pour couvrir la surface de notre figure. On constate que la figure a une aire de 16 unités d'air. Passons maintenant à découvrir les unités de mesure d'air. Pour mesurer l'air d'une surface, on utilise une unité qui a la forme d'un carré. Ici, il s'agit d'un carré de 1 cm sur 1 cm. On dit que son aire est 1 cm carré. On l'appelle le centimètre carré. On l'écrit centimètre carré. Bien sûr, il y a différentes unités de mesure d'air. Il existe des équivalences entre ces unités de mesure. Dans un carré de 1 cm sur 1 cm, il y a 100 petits carrés de 1 mm de côté. Alors, 1 cm carré est égal 100 mm carré. En résumé, le mètre carré est l'unité principale des mesures d'air. Il existe des unités plus grandes que le mètre carré, qui sont le décamètre carré, le hectomètre carré et le kilomètre carré. Il existe aussi des unités plus petites que le mètre carré, qui sont le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Sachant que pour convertir les airs, on utilise un tableau de conversion. Donc, si je veux convertir un hectomètre carré en mètre carré, premièrement, je rentre un hectomètre carré dans le tableau suivant. Deuxièmement, je rajoute des zéros jusqu'au mètre carré. Alors, j'obtiens 10 000 mètres carrés. En conclusion, un hectomètre carré est égal à 10 000 mètres carrés. J'espère que c'est bien clair les enfants. Je vous conseille de revoir la vidéo pas mal de fois pour bien comprendre la notion et réussir à faire vos devoirs. À très bientôt!